yele adi nonga tabaya welkuri ere bote wen sika nonga tabaduni fazale Quand Dieu voit son peuple qui prête attention à l'écouter, Dieu qui a créé l'homme à son image, si jamais on était rassemblés pour écouter un homme, cet homme allait être content. Du fait que Dieu a créé l'homme à son image, Dieu se réjouit plus. Maintenant, quand vous vous rassemblez, du fait que Dieu ne veut pas la destruction d'aucune personne, il ne veut pas nous cacher de ce qui peut nous détruire. Si vous avez vos Bibles, prenez-les, nous allons ensemble méditer. Et notre thème axe sur l'amour. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons de l'amour. L'amour. Il n'y a rien qui soit aussi puissant, bénéfique à l'homme plus que l'amour. L'amour. Là où il se trouve, ces derniers triomphent. Si les gens sont en grand nombre, si jamais il leur manque l'amour, ils ont une petite force et ils sont faibles. Et même si les gens sont en petit nombre et qui s'aiment, ils sont d'un même avis, la parole nous apprend que même si c'est 2 ou 3 personnes, ils demandent quelque chose, cette chose leur sera accordée. Allons parler de l'importance de l'amour. Et quand un fidèle n'a plus d'amour et qui n'a plus de place dans la volonté de Dieu, tout ça pour que vous ne laissez pas votre amour partir. Il y a un combat qui s'est engagé dans ce monde-là autour de l'amour. Vous ne voyez pas ces armes. Vous voyez une certaine force nuire l'amour des uns et des autres. Et nuisant même l'amour des gens envers leur Dieu. Même si vous voulez l'amour, c'est un combat. Si vous faites du bien à quelqu'un, en retour, c'est un combat. Ce sont des calomnies ou bien le mépris. Ce sont les armes des ennemis de l'amour. Osée chapitre 6, verset 4 à 6. Nous allons essayer de lire si vous y êtes. Que te ferais, Ephraïm? Que te ferais, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est une voix d'antan, et Dieu a suscité des gens puissants. Il a dit que quand il parlait, les auditeurs tremblaient. Le peuple d'Ephraïm était ainsi. Malheureusement, il y avait la force,
Mais Dieu dit, il ne le connaissait pas. C'est malheureux d'avoir la force de Dieu sans pour autant connaître Dieu. Et Dieu a inspiré à oser de les parler. À un certain moment, parmi le peuple de Dieu, Dieu a recherché de l'amour, mais il n'en a pas trouvé. C'était de la médisance, la colère, la haine et le fait de se bouder. Et ce sont des fruits du manque d'amour. Quand le manque d'amour s'introduit dans une maison, les mamans ne se parlent plus. Il n'y a plus de causerie. Vous voyez? Et Dieu s'adressa à Osée. Que ferais-je à mon peuple s'ils adoptent des gens pour mon peuple? Et je déclare que je suis amour. Et qu'ils soient comme moi, je les invite à être comme moi. Si jamais il leur manque d'amour, Dieu se demande lui-même. Ces gens-là, que vais-je les faire? Parce que c'est par amour que je me suis tenu et créé le monde. Et c'est par amour que j'ai décidé dans toute ma création de créer l'homme à mon image. Et j'ai soufflé en l'homme mon souffle. Et le souffle que j'ai, qu'il reçoit ce souffle-là, qui devienne un être animé. Et j'ai toujours mon amour à moi. Et ceux sur qui j'ai soufflé, j'ai donné mon souffle-là. Et le manque d'amour fait qu'il ne me ressemble plus. Que vais-je le faire? Si l'image de Dieu finit en vous, c'est une tristesse pour Dieu et une détresse en qui il n'y a plus d'amour. Les deux camps, il n'y a plus de paix. Voilà pourquoi les gens de cette génération, c'était le manque de connaissance de Dieu. Et puisque Dieu leur avait donné l'amour, ils ne savaient pas que l'amour avait des ennemis. Pour entretenir l'amour avec soin et diligence. Et cette ignorance a fait que les ennemis sont venus à bout de l'amour. C'est très facile de détruire l'amour. Dis simplement qu'il est un voleur. Il dit je n'ai pas pris. Tu insistes, c'est toi. Vous voyez, l'amour vient d'être oui comme ça. Très facile de chasser l'amour. Ouais. C'est pour cette raison Jésus qui est venu nous sauver nous a donné un commandement de nous aimer. Si quelqu'un dispose de l'amour, tout ce que Dieu interdit de faire se trouve dans l'amour. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas mentir. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. Si tu aimes Dieu, et Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité, tu ne vas pas commettre. Parce que tu aimes Dieu. En fait, c'est la finition de l'amour qui afflige celui qui possédait l'amour et qui n'en possède plus. Et Dieu le cherche parmi sa volonté, il ne trouve pas. Voilà pourquoi nous voulons juste nous rappeler que Jésus revient. Et si vous n'avez plus d'amour, premièrement, en lieu et place de l'amour, vous allez travailler, agir avec la haine. Et si jamais vous utilisez la haine, vous êtes tenu, il est tenu de vous rétribuer.
Et dans cette rétribution-là, vous ne pouvez pas aller au ciel toucher votre salaire de la haine. Le salaire de la haine, c'est en enfer. Et si vous travaillez avec l'amour, le Saint-Esprit est venu du ciel avec l'amour. Il va vous ramener pour que vous partez toucher votre salaire, votre récompense. Vous devrez garder, disposer de l'amour. Sinon, votre famille va tomber malade. Même si vous avez à manger. S'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas bénéficier de longs jours. De surcroît, il y aura des problèmes dans votre durée de vie. Si quelqu'un perd son amour, et c'est la haine, les yeux, la pensée s'arrêtent. S'il regarde ses yeux, son cœur va réfléchir. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre moi et mon prochain. Voyez que le visage change de couleur et le cœur est attristé. C'est ainsi quand l'amour n'est plus dans le cœur de quelqu'un. Il regarde avec haine. Et d'autres même vont vouloir mépriser. Le peuple de Dieu ne devrait pas manquer d'amour. Dieu a dit à ces gens-là, osez, dis-leur. J'ai mesuré, j'ai examiné leur amour. Et l'amour est comme la rosée du matin. La nuée, depuis le matin, les gens sont sortis, l'ont vu. Et d'ici 9h, cette nuée se dissipe. Il a dit, façon dont la nuée s'est dissipée, son peuple, leur amour est de la sorte. Moindre chose seulement, c'est bagarre. Tu marches en faisant du bruit, avec tes chaussures, c'est du bruit. Et tu as mis de l'eau dans ta bouche et puis tu l'as rejeté. Bon, sans regarder, c'est du bruit seulement. Tu as regardé, tu as fixé longtemps sur quelqu'un, c'est palabres seulement. Ah, c'est quelle façon de regarder toi? Ah, tu as regardé il y a longtemps, tu me regardes, tu me fixes là. Je ne vais plus voir ça. S'il manque d'amour, c'est comme ça. Ouais. Si l'amour finit dans votre maison, les démons ils sortent pour combattre et puis ils viennent dormir chez vous. Ouais. Là où les démons causent, là où les démons résident, il n'y a plus de prière là-bas. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas compris. Si votre amour meurt et que dans la maison c'est des disputes, manque d'amour, les démons ils viennent fermer toutes les issues de prière. Si vous ne disposez pas d'amour, sachez que la tristesse va remplacer la place même de l'amour. Et s'il y a la tristesse en vous, et moindre chose vous emportez, vous ne pouvez pas bénéficier d'une totale paix dans votre vie. Non. Si ce n'est pas la tête, c'est le corps même qui fait mal. S'il manque d'amour, c'est ainsi. C'est vraiment la misère. Si vous n'avez pas d'amour, si vous vomissez votre haine sur quelqu'un, la tristesse, la désolation est partagée. Celui sur qui tu as déversé ta colère, il est affligé. Son visage change. Et chez toi aussi, tu es affligé. Et ton visage change de couleur. Vous partagez les sorts. Ce sont des maladies. Ce sont des maladies. Si votre amour meurt là, vous ne voulez même plus manger ni boire de la maison.
Vous voulez devenir de la fumée et disparaître, se dissiper. Si l'amour meurt, c'est désolant. C'est catastrophique. Voilà pourquoi Dieu nous charge de révéler, de vous rappeler cela. Si quelqu'un te haït et qui te donne à manger, sans pour autant, pardon, la nourriture devient du feu. Vous voyez? Des maladies. Et c'est ce que nous faisons d'habitude. Et préparons. On prépare le riz dans ces conditions. Si tu fais palabre et puis tu montes la marmite pour préparer du riz, vous ne vous êtes pas pardonné. Voilà que c'est la nourriture d'inimitié. La nourriture, il y en a. On va donner à celui qui est destiné à manger. C'est une nourriture jointe de problèmes, de maladies. Des démons qui agissent là-dessus. Vous voyez? C'est pour cette raison. Sachez que l'amour, si il réside dans une maison, votre nourriture, votre boisson, aucun démon ne peut les empoisonner. Parce que c'est une nourriture d'amour. Aucune maladie ne peut planer sur vos nourritures là. Dieu a dit à Osée de demander à ses contemporains. Vous savez que moi, Dieu, je suis savant. Il n'y a rien que je ne connais pas. Mais vous qui n'avez plus d'amour, je vous demande, que vais-je te faire? Vous n'avez plus d'amour. Que te ferai-je? Pour de l'amour en question qu'il vous recommande d'en avoir. C'est pas que si je veux, j'aime. C'est impératif, vous êtes obligé. Sinon, vous n'avez plus de place devant Dieu. Entre nous que vous voyez comme ça là. Si vous ne prenez pas garde, entre nous, nous allons détruire l'amour entre nous ici. Ouais. Il y a des gens qui ne saluent plus les frères. D'autres même ne veulent plus aller chez le frère là. L'amour, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas bon, femme. Homme, ce n'est pas bien. En comment, quel que soit l'œuvre, le degré de ton œuvre, et les démons tremblent, ils s'enfuient. Si tu n'as pas l'amour, crains Dieu. Si tu te manques l'amour, il faut craindre Dieu. Ça risque d'être une œuvre vaine. C'est une œuvre vide, sans importance. L'amour, c'est ce que Dieu veut. Il a dit au prophète ainsi. Je ne veux pas de sacrifice. Je veux de l'amour. C'était des propos de tristesse, hein, très désolants. Il ne parlait pas avec un cœur gai. Je veux l'amour, femme. Je veux de l'amour dans ton cœur, homme. Je veux de l'amour. Vous voyez? Nous devrons discerner la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit notre préoccupation. Et que nous ne nous éloignons pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est merveilleuse. Et ce qu'il veut, c'est l'amour. L'amour. Si vous voulez savoir si vous n'avez pas l'amour, voyez, vous n'utilisez pas votre force pour aller aider quelqu'un. N'allez pas secourir quelqu'un par votre sagesse. N'allez pas causer avec un frère pour le fortifier. Même les prédicateurs de la parole de Dieu, vous ne voulez même pas les voir. Je vous dis ce que la haine fait, ce qui prouve que vous n'avez pas d'amour mais de la haine. Cela déchaisse les concessions, les maisons. Parce que Dieu n'agit pas là-dessus. Et pourtant, c'est Dieu qui bénit les foyers. Si l'amour n'est plus chez vous, votre maison devient sèche. Il manque la joie. Dieu ne voudrait pas appeler une femme ou un homme et
Ils s'affligent les uns les autres. Et ils sont couchés. Ils ne peuvent pas dormir. Ils vont veiller jusqu'au matin. Dieu n'aime pas de telles actions. C'est suivre Dieu de non simplement. Si vous ne demandez pas à Dieu de vous secourir, pour que vous aimez les membres de votre maison et aimez les frères, pour que Dieu puisse trouver de la place chez vous, chez lui pour vous. Vous vivez mais vous n'avez pas de place chez lui. Il a demandé à ces gens-là, en quoi moi je vais vous traiter? Je veux de l'amour. Je ne veux pas la haine qui est du feu. Effectivement, quand vous regardez les gens qui se marient, vous n'allez jamais voir un homme aller se marier à une folle ou une femme à un fou. Vous savez que le fou, la folle, c'est des disputes, des bagarres seulement. En fait, une femme, quand même, c'est une femme qu'on peut aimer. Il parle en souriant. Mais si la femme devient folle, elle parle et puis la flamme de la colère jaillit. Ça c'est que ce mariage ne va pas résister. C'est la colère. Ouais. Il vous faut de l'amour. Si vous n'avez pas de l'amour, même si vous êtes fiancé, les fiançailles là vont se disloquer. Un jeune homme, il était chez moi, j'étais avec lui hier. Ils se sont mariés, il a eu un enfant. La femme s'est levée et a emporté son enfant au village sans lui informer. Il a appelé pour demander. La femme dit, je suis parti chez mes parents sans t'informer. Tu dis quoi? Lui il demande, mais quand est-ce que tu vas revenir? Il dit, il n'y a pas de jour. N'est-ce pas que c'est gâté? Il n'y a pas ce jour. Et lui, il a tout fait pour la rejoindre. Il a dit, quand est-ce que tu vas envoyer l'enfant là? Il dit, il n'y a pas de jour. Elle ne sait pas si elle va continuer dans la foi même. Si l'amour finit dans une maison, c'est ce qui peut arriver. Et lui, il a recueilli son enfant pour repartir. C'est très désolant. Un an de mariage et puis à ça. Et pourtant, ils ont dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous n'avez pas l'amour et vous jurez comme s'il y avait d'amour. Vous voyez? Si vous avez de l'amour en vous, si vous promettez que c'est jusqu'à la fin des jours, c'est bien. Mais si dans l'amour il y a l'amertume, il y a la colère, l'emportement, vous n'êtes pas prêt, vous partez, on vous lit, on vous bénit. C'est vous qui allez casser ce mariage. L'amertume. Vous voyez? Maintenez, gardez l'amour. Vous voyez, les gens demandent le mariage ou beaucoup d'autres choses et Dieu se tait. Certains, l'amour ne suffit pas pour entretenir un foyer. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, de problèmes dans le foyer et il faut de la patience pour l'entretenir. Certains ne veulent pas qu'on se moque. Pour d'autres, le cœur même n'aime pas la réprimande. Vous voyez? Vous pouvez vous adresser à Dieu. Si Dieu regarde, ton cœur ne peut pas supporter des problèmes.
Tu peux pas prendre une gifle et rester dans ton foyer. Aïe. Non. Après la gifle là, la main gauche tient la serviette pour essuyer et la main droite pour amener les effets dehors. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens pour demander pardon. Il n'y en a pas. Si tu te mets pour envoyer tes affaires dehors, la personne ne va te dire pardon, il faut laisser. Non, pardon. Il faut rentrer. Chacun s'en va, on s'en fout de toi. Personne ne va te demander d'où viens-tu même. Dans cette génération à laquelle nous sommes, si vous disposez de l'amour, c'est plus que d'avoir des sacs de riz et manque d'amour. Ouais. Voilà. Même si vous partez, vous payez les poulets de chair, les poulets de race, vous venez briser. S'il manque d'amour, c'est zéro. Ouais. Ce que Dieu veut, c'est l'amour. Entre vous et lui. Entre vous et les autres. Dans votre maison. Oui. Mais s'il manque d'amour. Mais vous avez la place d'autre chose concernant la création de Dieu. Et ce que vous avez dû entendre, qu'est-ce qui aime s'emporter? Je vous pose la question. Voilà. Ils ont dit le chien. Le chien est taxé comme étant bagarreur. Donc, ce n'est plus une brebis. Si vous aimez beaucoup. La place d'un chien et pas toi tu parles. Tu as l'église, ben tu es chien. Le propriétaire de la maison veut des brebis et pas des chiens et chiennes. Vous voyez? Si votre amour meurt, vous avez l'attitude d'un chien. Ouais. C'est du bruit seulement, ça aboie. Il y a d'autres même qui ne veulent même pas ouvrir la bouche pour parler. J'ai dit à une femme d'aller rapporter à son mari. Tu as jeûné, tu veux qu'on prie qu'il y ait la guérison. Dis à ton mari que Jésus peut lui sauver. La femme dit, ah bon? Laisse-le. Voilà, par manque d'amour. La femme qui allait être un canal pour le sauver, puisqu'il manque d'amour, on ne peut pas lui adresser la parole, il va aller. Ce monde va chauffer jusqu'à aller prendre feu par manque d'amour. Vous entendez? Même les pasteurs, les disciples n'ont plus la victoire pour chasser les démons, c'est par manque d'amour tout simplement. Si à l'amour et puis vous vous soudez, la parole dit que vous ne pouvez pas échouer en aucun cas. Non. Ceux d'antan l'ont essayé, ils l'ont trouvé ainsi. L'entente, la communion, ils voulaient bâtir un temple, un tout jusqu'à Dieu. Et Dieu est descendu pour voir. Dieu dit, rien ne peut empêcher ces gens-là de venir à bout de leur projet. Ils ont un commun accord, un amour unique, un même désir. Rien ne peut les empêcher. Venez, nous allons mélanger leur langage pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Voilà, c'est à l'origine même des différentes langues là. C'était là-bas. C'est une mauvaise décision. Et que Dieu doit intervenir pour empêcher. Il voit que rien ne peut les faire obstacle. Voilà pourquoi on a semé les multilangues. Des lobbies, des gourossis, des peuls, voilà, des gourossis. Tout est nyarmé à cause de la rébellion. C'est la désobéissance qui a mené ça. Vous voyez?
Si jamais les ennemis ne détruisent pas l'entente, la communion d'un foyer, ne peut pas s'y entrer. Si les gens se mettent en association pour faire un commerce, pour travailler, tant que leur amour n'est pas détruit, le groupe ne peut pas être disloqué. C'est pas possible. Ouais. Savez que façon dont ils se communient là, Dieu viendra se joindre à eux. Et Dieu va faire prospérer l'œuvre. L'amour. C'est ce que Dieu veut. Il peut y avoir de l'amour, mais ne peut pas supporter une réprimande. Il y a certains, quand ils embauchent une serveuse, ici elle le méprise. Il se peut que ces jours-là même, elle plie bagage. Et pourtant, la servante là t'aidait. Et puisque tu l'as craché, et elle voit que non, tu veux la ridiculiser, tu ne la prends plus comme une servante. Il y aura deux souffrances. Ils vont te chasser et tu vas aller pleurer là-bas. Qui va te payer encore? Pendant ce temps, la patronne aussi qui t'a chassé, elle aura beaucoup à faire et très peu de temps maintenant. Voilà, maintenant elle risque de travailler et puis s'étirer après. Parce que les aides ménagères sont parties. C'est ce que la haine peut conduire. Et il y a de ces aides ménagères ou servantes là, à moins que vous disposez de l'amour, vous ne pouvez pas les entretenir. Vous êtes arrivé à une génération où des enfants veulent juste l'argent et plus de travail. Et vous n'allez pas accepter non plus. S'il vous manque d'amour, c'est très difficile. Et de l'amour. Et la patience. Pour que la patience supporte l'amour. Ouais. La patience aide l'amour. Pour que vous puissiez triompher. Si réellement vous voulez de la victoire dans ce bas monde-là et au ciel, ne laisse pas l'amour s'échapper. Maintenez l'amour. Ouais. Vous voyez les agents de santé qui aiment l'argent. Vous pensez que si ce n'est pas qu'un agent de santé aime l'argent, comment se fait-il qu'on opère quelqu'un et avec tout ce qu'il y a, tu tournes dedans? Mais si on les invitait de venir travailler gratuitement, il faut qu'on sache ce que les gens aiment et leur donner ce qu'ils aiment avant de pouvoir entrer dans les infections des gens là. Ou bien, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent tous les jours parce qu'ils aiment les gens, les patients. C'est parce qu'ils désirent un salaire après. Et si tu ne fais pas, quelqu'un va venir faire étousser le salaire. Vous voyez? L'amour est important, c'est très capital. Ouais. Si vous le disposez, en tout cas, vous allez persévérer dans la prière. La parole de Dieu déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périra pas. Jésus est venu par amour pour nous sauver. L'amour commence à être difficile à appliquer par les fidèles de Jésus. L'amour peut te conduire à mourir à la place d'un frère et souffrir à la place d'un autre. Vous pouvez voir des jeunes garçons ou filles marcher qui n'ont pas d'amis. Parce qu'il n'y a pas d'amour, ça ne suffit pas de tisser, de nouer des liens d'amitié. Et si jamais ils se nouaient d'amitié, ils pouvaient se secourir.
Ouais. Certains peuvent connaître comment faire du commerce, mais ils manquent d'argent. Et par amour, celui qui a l'argent là t'en donne. Et ils s'aident mutuellement. Mais puisqu'il n'y a pas d'amour, c'est désolant. L'amour. Revenons dans l'amour. L'amour manque ce monde. Vous voyez les armes qui sont sorties des magasins. L'arme, c'est pas le fusil n'est pas une arme d'amour. C'est une arme de fuite. Vous voyez. Seuls les fidèles de Jésus, c'est vous qui avez toujours des armes qui peuvent résoudre le problème de ce monde qui est l'amour. Ouais. Et l'amour. Si nous aimons, nous allons triompher. Vous n'allez pas échouer. Si un tel pleure, tu dis, puisque tu pleures, c'est moi-même je pleure. Et il se lève, il vient t'essuyer les larmes. Vous savez que tu ne peux pas ne pas te réjouir. Tu pleures et quelqu'un vient t'essuyer les larmes. Il a manifesté son amour. Ou bien certains peuvent vouloir manger. Et spirituellement, les larmes de la pauvreté versent. Tu cherches 1000 francs comme voilà, un mouchoir et tu essuies. Les larmes vont se sécher. Ou bien le diable sauve le monde pour que, puisque l'amour tend à tarir là, que nous pleurons. Et pourtant nous pouvons nous secourir les uns les autres. Il y a certains à la maison, le sac de riz ne finit pas. Non, tant qu'un autre ne vienne. Et il y a chez d'autres aussi, l'argent, le salaire du mois ne vient pas trouver le salaire passé. Vers la fin du mois, ou bien au milieu même du mois là, le sac de riz est vide et puis on présente à monsieur le sac vide. Oui. Mais nous pouvons nous aider les uns les autres. Si toutefois il y a l'amour, l'amour peut faire de grandes œuvres. Arrêtons l'amertume. Car Dieu déclare, si quelqu'un n'a pas d'amour, il n'a pas de place devant sa face. Même si vous dites non, des gens nous ont précédés et Dieu l'a fait écrire pour nous. L'amour est impératif. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. L'amour, ça ne se limite pas au manger là simplement. Tu veux lui donner et tu n'en as pas, agenouille-toi. Dieu donne cette chose-là à un tel. Si c'est de tout cœur que tu pries, Dieu va lui accorder plus que ce que tu allais donner toi-même. C'est important. Ouais. Ton père en a assez. Demande même pour tes ennemis. Demande pour tes parents. Dieu va leur accorder. Voilà Dieu. Allons nous arrêter là. C'est ce que Dieu me charge à cœur de vous partager. C'est qu'il veut, il désire de l'amour parmi son peuple.